Merci de votre fidélité à Shalom Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal du Gouv, les magazines citoyens des pieuses actions du gouverneur. Toute son équipe gouvernementale ainsi que les institutions et les individus qui l'accompagnent. Vous avez donc bien raison de participer au rayonnement du Haut-Katanga. À mission officielle dans la province du Haut-Katanga, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengo Mukena Lusa Jesse, a lancé jeudi dernier officiellement les activités agro-pastorales en faveur des forces de l'armée. Les FARDC donc, c'était au village Baya à une vingtaine de kilomètres de Lubumbashi sur la route Kasumbalesa dans les territoires de Kipushi. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba et quelques membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Je vous prie de suivre ce reportage. C'est dans ce site que sera fait l'agriculture, l'élevage et plusieurs autres activités génératrices de recettes au bénéfice des éléments des forces armées de la RDC. Initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet vise l'autonomisation de la vie des militaires en les rendant productifs à l'instar des hommes en uniforme sous d'autres cieux. Le ministre de la Défense nationale, Emengo Mukena Lusa Jesse, a dans son adresse circonscrit cette cérémonie qui symbolise les débuts de l'élevage des 4000 poulets et de plusieurs centaines d'hectares de maïs et de légumes. Comme la Constitution prévoit qu'en temps de paix, que l'armée contribue à 100% au développement de la nation, quittez votre bureau, monsieur le ministre, bureau climatisé de Kinshasa. Allez en brousse, faites en sorte que l'armée produise. Il m'a donné un savon pour que je lessive la honte que suit pour le moment nos forces en uniforme, nos hommes en uniforme. Nous voulons que les hommes en uniforme produisent aujourd'hui, produisent dans 6 mois 100 000 poulets ici, parce que chaque poulailler c'est 25 000. Priez Dieu pour que cela se réalise. Mais il n'y aura pas que de poulets. Il y aura aussi un champ de maïs. Et il n'y aura pas que ce champ de maïs. Ce site recevra aussi une micro-minoterie pour que l'armée produise et contribue aussi à résoudre le problème de la famine qui frappe généralement cette province. Je remercie donc le président de la République. J'ai aussi remercié le Raïs Kabila Kabange, sénateur à vie, parce que c'est lui qui a mis ça dans ma tête en 2015. Et c'est en 2015 qu'il m'a donné des fonds pour construire ceci. Le ministre a demandé au commandant régent des FARDC, le général Munshimba, d'intérioriser ce projet et l'exécuter avec un tracteur dont les clés de contact lui ont été remises sur les champs. Juste après cette cérémonie, le ministre national de la Défense, Emengo Mukena Lusa Jesse, a conduit toute la délégation à sa ferme privée de Lumata pour une visite des activités agro-pastorales. Ouvrons le chapitre de la santé dans ce journal du Gouv. Les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa ainsi que la cité de Kipushi étaient en confinement total de 48 heures, soit samedi 20 et dimanche 21 juin dernier, sous ordre du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige l'honorable Jacques Aboula Katu en collaboration avec le comité de riposte contre la Covid-19. L'objectif était justement d'identifier les contacts des personnes touchées par cette pandémie à coronavirus. Le gouverneur de province, par la bouche du porte-parole du gouvernement provincial, Ars Joseph Kayumba, salue la discipline dont a fait montre la population katangaise. Je vous prie de suivre ce message de remerciement. C'est ici le lieu de saluer la collaboration des populations de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi, qui ont respecté le confinement afin de permettre aux équipes de riposte de retracer les contacts directs et les contacts de contact. Par la même occasion, l'autorité provinciale salue le professionnalisme des hommes en uniforme et du comité provincial de riposte. Cependant,
Le gouvernement provincial, après évaluation de ces 2 jours de confinement, déclare qu'il s'est dégagé les résultats ci-après. 238 prélèvements ont été réalisés, 191 analysés, dont 46 sortis positifs et 47 en cours d'analyse. À ce jour, nous sommes à 183 cas positifs cumulés, dont 6 décès, 11 guéris et les autres sous traitement, dont 27 en attente de contrôle pour leur sortie. Ainsi donc, les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa et la cité de Kipushi sont touchées. Par ailleurs, le gouvernement provincial tient à informer à ce jour que la ville de Likasi vient d'enregistrer son premier cas positif. Au Katangese et au Katangé, votre gouvernement provincial rappelle que la pandémie de la maladie à Covid-19 est réelle et est inquiet de la montée de contamination. Ce faisant, il vous recommande de continuer à observer scrupuleusement les mesures sanitaires et tient à vous informer que le confinement pourrait se poursuivre chaque fois que le besoin se fera sentir. Le gouvernement provincial vous prie de rester en alerte, de n'effectuer que des mouvements essentiels, ainsi que de porter à la connaissance de l'équipe de riposte tout cas suspect au numéro vert ci-après. 082 98 89 999. 082 98 89 999. On va toujours parler santé dans ce journal du Gouv. Au nom du gouverneur de province, le ministre provincial de la Santé, le Dr Joseph Sambi Boulanda, a eu pour sa part une séance de travail avec le personnel soignant des cliniques universitaires. C'était dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Retour en image. Le ministre provincial de la Santé, le Dr Joseph Sambi Boulanda, a été face au comité de gestion et personnel soignant des cliniques universitaires de Lubumbashi. Il a expliqué la politique du gouvernement Kiabula pour faire face à la pandémie du coronavirus, en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Katanga. Tout est parti de la reconnaissance du comité de gestion du gouvernement Kiabula Katwe pour les différentes dotations des matériels, des équipements de protection du personnel soignant pendant cette période de la Covid-19. Le médecin directeur des cliniques universitaires a présenté au numéro 1 de la santé du Haut-Katanga les difficultés qu'éprouve cette structure sanitaire étatique dans la prise en charge des cas suspects de Covid-19. Prenant la parole, le docteur Joseph Sambi Boulanda a fait un bilan jusqu'à ce que sur les efforts et réalisations de l'exécutif provincial du Haut-Katanga dans cette lutte en termes de surveillance, détection et prise en charge des cas Covid-19, y compris le plan infrastructurel. Les efforts fournis par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour décentraliser l'INRB à Lubumbashi ont été aussi évoqués par le docteur Joseph Sambi Boulanda. Ces derniers ont reconnu l'appui en matériel tant du gouvernement central que des partenaires de la province. Le ministre provincial de la Santé a appelé les personnels soignants au bon sens avec la volonté qui les caractérise pour accompagner l'exécutif provincial. Ces derniers vont continuer à appuyer les cliniques universitaires. Le site ciblé dans l'enceinte des cliniques universitaires pour aménager afin de prendre en charge les cas Covid-19 détectés sur place a été visité par le ministre provincial de la Santé. Nous lui avons exprimé, présenté nos difficultés et le ministre a jugé bon, n'est-ce pas, d'en parler au gouvernement. Et d'ici là, nous aurons des solutions à nos problèmes. Au nom du gouverneur Kiabula Katwe, le docteur Joseph Sambi Boulanda a remis aux cliniques universitaires un kit complet de matériel de prise en charge des femmes à la gynécologie obstétrique. Parlons criminalité. Dans ce journal du Gouv, la ville de Kasumbalesa a été mouvementée aux petites heures du mardi dernier, aux premières heures, avec une insécurité, situation qui a plongé cette ville frontalière dans la psychose, paralysant ainsi le déroulement normal des quelques activités commerciales, notamment. Informé de cette situation, le gouverneur de province, Kiabula Katwe, a dépêché sur place son ministre provincial de l'Intérieur, Philbert Nkunda. Reportage.
À peine arrivé à Kasumbalesa à 18h30, l'envoyé du gouverneur Jacques Yabula Katoué et ministre provincial de l'Intérieur a commencé par réunir dans la salle de réunion des KBP tous les responsables des services œuvrant à ce poste ainsi que les membres du conseil local de sécurité. Objectif, s'imprégner de la situation sécuritaire. Fulbert Nkunda a été mis au parfum de toute la situation. L'agitation qui a prévalu aux petites heures du mardi 23 juin dernier, situation qui a traumatisé le moral de la population de cette ville frontalière. Et dans la matinée, cette insécurité a suscité une psychose qui a pris d'autres tournures, faillant créer un conflit entre les communautés vivant dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Après environ 4 heures d'échange, le patron de l'Intérieur, Fulbert Nkunda, a enfin dévoilé son planning pour résoudre cette situation. La nuit dernière a été très agitée à Kasumbalesa. C'est comme ça que le gouverneur de province nous a dépêchés ici. Et nous avons fait un programme tel que nous puissions d'abord écouter les responsables locaux des différents services chargés de la sécurité et de l'ordre et du maintien de l'ordre public. C'est ce que nous venons de faire sous la haute direction du maire de la ville de Kasumbalesa. Nous avons échangé sur des questions et d'autres relatives justement à l'agitation qui a caractérisé la dernière nuit. Ainsi dit, Fulbert sera face à toutes les couches des forces vives de la ville frontalière de Kasumbalesa afin d'effumer les calimans de la paix et pallier sur la situation de l'insécurité. Dernier titre avant de nous séparer d'avec vous. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, que dirige l'honorable Jacques Yabula Katoué, a organisé simultanément les jeudis 25 juin dernier dans la salle des réunions du gouvernorat de province la cérémonie commémorative de 3 journées, à savoir la journée de l'enfant africain, celle des réfugiés et celle des luttes contre le travail des enfants. Enfin, en principe, c'était en présence des enfants reporters, de quelques membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga et de certains partenaires. Reportage. C'est en collaboration avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Yabula Katoué par son ministère du genre, famille et enfants avec l'appui du ACR que la Vision mondiale a organisé ce triple événement. Les journées de la lutte contre le travail des enfants, de l'enfant africain et celle des réfugiés commémorées respectivement le 12, le 16 et le 20 juin dernier, mais ramenées à ce jeudi 25 juin pour des raisons d'harmonisation. Quelques membres de l'exécutif provincial, les responsables des structures d'appui des enfants, les partenaires, les représentants des enfants du Haut-Katanga ont rehaussé de leur présence à cette triple célébration. Au menu, aborder de manière approfondie les problèmes qui touchent les enfants à tous les niveaux en freinant leur épanouissement et y associer quelques pistes de solutions de la part de l'exécutif provincial. La ministre provinciale du genre a, après avoir signifié à quelle hauteur le gouvernement Yabula appuie les enfants, surtout pendant cette période de crise sanitaire, inviter d'autres partenaires à se joindre à eux pour protéger les enfants contre tous les maux qui bloquent leur développement. Au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, j'invite les acteurs politiques, les opérateurs économiques ainsi que toutes les personnes vivant dans la province du Haut-Katanga à pouvoir se joindre aux efforts du gouvernement de la province dans la promotion des droits des enfants ainsi que la protection contre les pires formes de travail et des violences pendant et après la pandémie à Covid-19. Par la suite, en face à face, les enfants ont posé toutes les questions liées à leurs problèmes au ministre sectoriel de Jacques Yabula Katoué. Des réponses appropriées leur ont été suffisamment fournies par les représentants de Jacques Yabula Katoué. Les budgets, la santé, l'éducation, le transport, le travail des enfants dans les mines. Les enfants en sont sortis outillés et satisfaits. Les partenaires ont un niveau, ils ont leurs devoirs à leur niveau. Mais le gouvernement, c'est notre parent, donc c'est à lui que nous devons s'adresser lorsque nous avons des problèmes. Nous avons essayé de relever beaucoup de problèmes qui traversent les enfants. D'abord, pendant cette période de la Covid-19, il y a des enfants qui ne sont pas protégés. Par exemple, les enfants en rupture familiale. Nous allons relayer les informations à nos amis enfants. Le problème qui concerne les enfants, c'est eux-mêmes les enfants qui doivent commencer à faire des plaidoyers à tous les niveaux. Et surtout, pendant cette période de la Covid-19, nous vous demandons
de bien respecter les mesures barrières. Voilà de quelle manière les enfants du Haut-Katanga vont désormais procéder pour avoir des éclaircissements sur les problèmes qui les concernent en vue de trouver des solutions idoines pour leur mieux-être. Et donc voilà, le journal du Gouv est fini. Mille merci à vous tous d'avoir cru à notre franche collaboration. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À très bientôt sur votre télévision. Au revoir.